Bonjour. Yo, je vous retrouve pour ce nouveau petit format de Dimanche Pluvieux qui va essayer d'être très régulier, celui-ci, pour vous faire patienter entre les plus gros. Là où j'apprends une nouvelle technique, et là où je vous propose un travail. Et pourquoi là j'ai posé cette caméra? Parce que je viens de trouver un artiste de ouf que j'ai adoré. J'ai posé la caméra, j'ai pas écrit. Ça sera comme ça, et ça s'améliorera, c'est les débuts de ce petit format. En gros, je vous explique, je suis tombé sur Twitter sur ce dessin que j'adore. Parce que il y a des petites maisons sur des monstres, et les petites maisons, il y a plein de petites fenêtres, il y a de la fumée, il y a plein de petites choses comme ça, beaucoup de détails, il y a des traits partout. Ça me rappelle évidemment le château ambulant de Miyazaki, ce qui est une inspiration pour tellement de monde dans le premier. Et puis bon, le noir et blanc, j'adore ça, il faut absolument que je m'y remette. Et donc je suis tombé sur ce dessin, sauf que la personne qui l'a posté n'a pas crédité l'artiste. Ne faites pas ça, c'est important de créditer les artistes. Et donc dans mon malheur, j'ai fait recherche Google Photos, machin. Impossible de retrouver cet artiste. Me voilà bien déçu, je garde cette image parce que j'adore ce dessin-là. Mais quand même, j'aurais bien voulu en apprendre un petit peu plus. Comme par hasard, aujourd'hui sur Facebook, je tombe sur un dessin, je me dis, putain, mais c'est lui. Je viens d'apprendre que cet artiste s'appelle Flegme. Et en pseudo, Picasso n'a qu'à bien se tenir. Donc Flegme, si j'ai bien compris, c'était un mec qui faisait des BD en auto-publié. Eh ben, on va aller voir ça. Alors, je cherchais justement les BD pour vous les montrer, et je viens de découvrir qu'en fait, sur son site, il a une visite en 3D d'un lieu où il expose, où il a fait des sculptures justement de ces bonhommes-là. Je découvre... Mais what, c'est beaucoup trop cool. À la base, ça partait d'une peinture sur un mur, ensuite, j'ai découvert qu'il faisait des BD, et en fait, il fait des sculptures de ses dessins. J'adore ce genre de traits parce que c'est pas des traits qui essayent d'être beaux, c'est du trait instinctif. Into the Museum, voilà, c'était juste la sculpture d'entrée. Ok, je suis bouche bée par ce truc-là, je trouve ça majestueux. Il y a un truc avec le gigantisme, moi que j'adore, je trouve ça trop cool, les monstres géants, les grosses machines. Je trouve ça beaucoup trop cool. Regardez-moi. Cette sculpture, ça doit être dingue d'y être. J'arrive pas trop à savoir en quoi c'est fait, mais j'ai l'impression de reconnaître justement les pliures de gaffeur gris. Ouais, puis ça doit être des structures en métal comme ça qui sont rassemblées. Enfin, en tout cas, ça doit être des objets de récupération la plupart du temps, j'imagine. Continuons dans ce musée virtuel qui est beaucoup trop cool. Putain, il faut que tous les artistes fassent ça, c'est trop génial. Il y a toujours beaucoup d'informations sur ces trucs. Toujours des petits points partout, des briques, tout ça. Je trouve que ça subjugue un petit peu le spectateur. Il peut pas se focaliser sur un point. Cet amas de petits traits, de petits détails fait qu'on se concentre sur le sujet et pas sur justement la réalisation des œuvres. Et ça, je trouve ça beaucoup trop cool. Ça, c'est du carton avec une structure en bois. Effectivement, on voit des étaux. On voit que c'est des matériaux de récupération. De toute façon, beaucoup d'artistes comme ça travaillent avec ce genre de matériaux, le carton et le bois. Wow. Si je trouve la structure principale du poulpe qui sort du mur, je trouve que c'est cette petite maison qui fait toute la différence. Même si dans le fond, elle rajoute un truc, elle y serait pas, ça serait juste un poulpe qui sort d'un mur. Pourquoi pas? Ok. Et sauf que là, justement, ça rajoute une sorte d'intrigue. On ne sait pas qu'est-ce que c'est ces petites maisons, qu'est-ce qu'elles foutent là, qu'est-ce qu'elles veulent dire, et ça rajoute un truc mystique où on peut s'inventer un univers, et c'est là où je trouve ça très très cool. Pareil, je reviens sur la structure du géant. Ah! En fait, ce que j'aime le plus qu'il soit entreposé dans cet hangar, il tient ses jambes, il les recroqueville pour se dire... Ah, j'essaie de prendre le moins de place possible, j'essaie de trouver ma place dans ce hangar. Ça les rend vivants, c'est ça qui les rend vivants. Ce serait juste un grand géant debout, ça serait moins intéressant. Alors que pareil, l'autre, en fait, il est recroquevillé par terre. Il est peut-être faible, on ne sait pas. Mais ça rajoute justement une dimension, un univers, justement, le fait qu'elle soit entreposée comme ça, c'est de l'appropriation d'espace, on appelle ça. On sent quand même que ces personnages ont une sorte de douleur en eux. Pas heureux ces personnages, on voit qu'ils sont toujours mal à l'aise, qu'ils sont tristes, on dirait qu'ils vont pas bien intérieurement, qu'ils sont malades ou très très faibles en tout cas. Ces œuvres traduisent une certaine douleur et je trouve que le fait que ça soit en noir et blanc, c'est donc très raccord, ça rajoute vraiment, je trouve, une sorte de message à travers ces œuvres. Et regardez, juste avant qu'on rentre justement dans cet atelier, dans ce tour virtuel, on a un petit panneau, s'il vous plaît, ne dérangez pas les géants.
ça, je trouve que c'est une très bonne entrée. À la base, j'étais censé vous présenter ses dessins, parce que je ne connaissais que ça de lui. Donc c'est sûr, ça va être un petit peu moins impressionnant après cette visite. Mais bon, j'adore quand même ces personnages qui sont tous trapus, un peu renfrognés, comme ça, un peu faibles. Ça traduit une émotion forte, je trouve. Ça serait juste le crocodile, ça serait cool, mais voilà. Sauf que là, il y a plein d'humains qui sont coincés dans sa gueule. Trop sympa. J'ai l'impression quand même qu'il fait beaucoup de fresques murales et peu d'illustrations papier qu'on pourrait l'appeler traditionnellement. Sûrement parce que justement il a fait des BD pour commencer et il s'est fait j'en ai marre des feuilles, je veux des murs, c'est trop cool. Pareil avec les petites montagnes comme ça sur le dos, c'est vraiment un univers que je trouve beaucoup trop sympa. Ouah, celui-ci aussi pour de la symétrie, ça devait être super chaud. Soit il l'a fait en projetant l'image avec un vidéoprojecteur, il a peint par-dessus. Il y a beaucoup qui font ça, surtout pour les grands murs comme ça, sinon c'est presque impossible. Sinon, il a fait le système du quadrillage aussi. Enfin, un quadrillage sur le mur. Et on a un quadrillage comme ça sur la feuille qui représente, avec le dessin, qui représente justement le mur. Sachant qu'il y a plein de petits carrés comme ça sur le mur où il l'a fait, carrément possible qu'il se soit servi de ça. J'en remarque aussi qu'il ne signe jamais. Là, pareil, il s'est très bien approprié l'espace dans lequel où est le dessin. Il y a des fenêtres qui sont servies pour le dessin, et bien là il l'a très bien réussi, c'est un très bel exemple, c'est que les fenêtres du bâtiment servent maintenant à faire les fenêtres des petites tourelles, tout ça. Sur son site, on peut voir quand même qu'il a fait un print. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul, et puis il est sold out. Un print, c'est une reproduction d'un dessin qui est certifié par l'artiste. Donc c'est un peu comme acheter l'œuvre, et en plus, ça sera moins cher. Là, je suis sur son site pour voir un petit peu ce qu'il a fait d'autre, un petit peu. On voit qu'il adore justement ce gigantisme, les grands dessins. Il fait pas des petits dessins comme ça sur les murs, il fait toujours des choses énormes. Regardez-moi ces oiseaux tourelles, ces tourelles oiseaux, je ne sais pas. Ce que j'adore dans les personnages et les figures qu'il invente, c'est qu'elles sont toutes rabougries un petit peu comme ça. Elles sont pas photogéniques, voilà. Ça me rappelle aussi beaucoup l'univers de Claude Ponty. Les plus vieux connaissent ses livres d'enfance, ils sont très très cool. Et l'amalgame un petit peu d'objets comme ça sont trop de sens. Ça me fait beaucoup penser à ça. Même si j'ai l'impression qu'il bombe ses travaux comme ça sur les murs directement à la bombe noire et blanche, avec différents caps comme ça pour faire différentes textures et différents petits traits, j'ai l'impression qu'il fait aussi ça avec des affiches comme ça qu'on colle. Banksy l'a fait beaucoup de fois. C'est ce projet-là qui me fait dire ça. Immense! On voit la taille des personnes, c'est beaucoup trop petit. Et donc ça, c'est forcément une affiche, en tout cas dans ce cadre-là, et puis c'est forcément autorisé. Ça peut pas être une œuvre sauvage, comme ça on peut pas faire une œuvre sauvage de cette taille, c'est pas possible. J'ai dit de la merde. Il a vraiment graffé cette œuvre-là. Regardez sur cette photo. Enfin, regardez. Ça a dû lui prendre un temps monumental. Le travail de Flegme, ça résume beaucoup ça, c'est de l'illustration en graphe. Une sorte d'illustration jeunesse glauque. Et je trouve ça, mine de rien, assez rare. Même s'il y en a beaucoup d'autres. Je trouve que celui-ci est vraiment le plus pertinent que je n'ai jamais vu. On voit que les posts sont datés de 2018. Donc c'est encore un artiste qui est actif. Et ça, c'est cool. Tous ces personnages sont issus, justement, de ces comics, ceux que je vous parlais en début de vidéo, qu'on n'a toujours pas vu, putain. Et il les sort un petit peu de son contexte de bande dessinée pour, justement, les peindre sur les murs. Et que son travail est tellement reconnu que ses dessins ont terminé sur des avions, des bateaux, des bâtiments, des véhicules, murs de festival, plein de trucs comme ça. M'étonne, je veux putain de voir cet avion. Ok, c'est son premier dessin où je vois qu'il y a de la couleur. Bah du coup, j'aime beaucoup moins. Voilà. On sent par contre sur ce dessin que c'est beaucoup moins personnel, je trouve. C'est beaucoup plus lambda à mon goût, je trouve. Je retrouve pas l'essence de son dessin, de son univers, même de son trait. J'arrive à peine à croire que c'est lui. Ouais, ça quand même, ça se voit plutôt que c'est lui, quoi. Putain, alors je trouve que le fond justement en bois, ça marche très bien avec le noir et blanc comme ça. Pareil, il a su très bien gérer l'espace de la pièce, il a fait un personnage qui ressort du mur comme ça en relief, qui vient déposer un œuf sur une sorte de four bâtiment, dans un nid en tout cas. C'est beaucoup trop sympa. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur les BD, mais c'est pas si évident à trouver. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors, il y a une quantité de travail, c'est fou. Il y a trop d'illustrations. Ok, il y a bien une page là qui est... Après, faut pas oublier qu'il a commencé par la BD et que ça se trouve du coup il a totalement un autre style. Bon, j'avoue que je vous laisse chercher les bandes dessinées. J'avoue que je les trouve pas. Oh putain, beaucoup trop cool cette petite
chariote là comme ça. Rien que ça, je trouve que ça dégage trop de choses. Comme sur l'immense dessin qu'il avait fait sur un immeuble, on voit maintenant comment il travaille. Regardez sur cette photo, il fait pas progressivement. Il a déjà l'aplat en blanc, donc ça veut quasiment dire qu'il a son dessin en tête. C'est pas de l'improvisation sur mur, il fait d'abord un petit dessin, sûrement issu de ses bandes dessinées comme on disait au début, et qu'ensuite il est traduit sur le mur. Pareil, appropriation de l'espace, il s'est servi de cette lampe qui clignote pour en faire quelque chose en rapport dans son dessin. Pareil, appropriation d'espace, il a créé un faux squelette dans la terre, comme ça. Oh, il a fait un bateau. J'ai même plus envie de dessiner, c'est trop bien ce qu'il fait. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à proposer des suggestions dans les commentaires, à la partager, à vous abonner et tout le bazar. Pour que justement le format s'améliore un petit peu. Là je suis à la découverte un petit peu du format, de voir un petit peu ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je rappelle que toutes les sources et les liens pour suivre cet artiste Flegme qui est, je le rappelle, génial, enfin j'ai adoré le découvrir, surtout avec vous, en plus en vidéo, c'est trop sympa de faire ça. Tout est dans la description, il y a aussi mes dessins pour me suivre dans la description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, salut!